corps, âme, esprit, pour un bon fonctionnement de l'être humain. Et si tu es un être humain dans ce lieu, ce message est pour toi. C'est aussi simple que ça. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour le message, merci pour la joie qu'il y a dans ce lieu. Je te prie de nous toucher, de nous parler et de nous révéler les Écritures. Je prie cela maintenant dans le nom de Jésus et que toute l'Église dise Amen. Il y a quelques semaines de cela, Lou, ma petite fille de 4 ans, a voulu s'habiller seule. Et Claire était sortie et elle m'a dit « Papa, je vais m'habiller ». Je dis « Ok, je vais t'accompagner, je vais t'aider à choisir tes vêtements ». Et elle me dit « Non, j'y vais seule ». Je dis « Ok ». Et vous savez, Lou, 4 ans, lorsqu'elle a décidé quelque chose, elle a décidé quelque chose. Et alors elle me dit « J'y vais seule ». Et en fait, je la vois revenir avec des vêtements. Alors elle avait pris genre de robe, voilà, genre de robe, quoi. Un sweat, voilà, des collants, etc. Puis je dis, Lou, je ne suis pas sûr que le sweat et la robe comme ça marche bien ensemble. Et elle me dit, non, je m'habille comme ça, c'est tout, papa. Voilà, j'ai décidé. Alors je dis, bon, ok, je la laisse faire. Alors elle a mis sa robe et son sweat, ses collants, son truc et tout. Et je lui dis, Lou, t'es sûr que tu ne veux pas changer? Peut-être pas un sweat avec ce collant, je ne suis pas sûr que ça aille bien. Et en même temps, je n'étais pas trop sûr non plus. Je dis, ça fait un style quand même, mais j'ai un doute, quoi. Et elle voulait absolument pas changer. Alors Claire rentre et elle me dit, je lui dis que Lou a voulu s'habiller seule. Elle regarde, elle me dit, mais, un sweat et la robe. Et elle me dit, en même temps, c'est pas mal non plus. Les couleurs étaient bien. Tu vois, c'était nouveau. C'était pas dans nos habitudes. Moi, j'aurais pas choisi ça. Mais c'était pas mal non plus. Alors, on prend une photo et on l'envoie à ma petite sœur. Et ma petite sœur, Cédrine, c'est une modeuse. Elle travaille dans la mode. Et, elle a fait des études dans la mode. Et on lui envoie et on lui dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Elle nous envoie, vous savez, des émoticônes, vous savez, avec les yeux qui brillent. Mais c'est génial, c'est super, il faut essayer des choses nouvelles dans la mode, c'est très bien, c'est stylé. Bravo ma nièce, voilà. Donc écoute, Lou a fait quelque chose d'extraordinaire. À 4 ans, voilà, elle a fait ses premiers pas de modeuse, quoi. Et elle a compris le principe de l'ensemble. Je ne sais pas si c'était fait exprès, mais en tout cas, visiblement, ça marchait bien. Et c'est là où moi je me dis, j'ai vieilli, quoi, parce que je trouvais que c'était pas trop, tu vois. Mais visiblement, c'est à la mode d'aujourd'hui. Et elle a compris qu'en fait, et il faut comprendre ça, c'est que des vêtements, c'est pas juste des vêtements qu'on met ensemble, c'est créer un ensemble, ok? Il faut que les couleurs fonctionnent bien ensemble, ça c'est la base. Il faut que les formes aillent bien ensemble, les matières et tout. Et en fait, pour ceux qui aiment la mode ici, vous savez que c'est pas juste des fringues qu'on superpose, c'est un ensemble qu'on crée, ok? Je ne vais pas trop m'aventurer là-dessus parce que je suis très limité, ok? Mais j'en connais certains ici, je les connais. Hein. J'en vois un qui hoche la tête avec des tresses. Bref, en tout cas, ok. Je le connais, il aime la mode, excellent. Donc ça, c'est quoi? C'est le principe de l'ensemble. C'est créer quelque chose de cohérent. Vous avez vu l'équipe de louanges? Ça joue ensemble. Ça fonctionne ensemble. C'est pas chacun qui fait son truc de son côté. On crée quelque chose de cohérent et ça fait quelque chose de beau et on loue le Seigneur ensemble. Ça, c'est le principe du groupe. Vous voyez? Et en fait, en tant qu'être humain, il faut bien comprendre ce principe-là, le principe de l'ensemble. L'être humain est un ensemble de 3 éléments importants. Et ces 3 éléments sont clés. C'est le corps, l'âme et l'esprit. Et si tu veux bien fonctionner en tant qu'être humain, tu dois comprendre ce principe de corps, âme et esprit, faire en sorte que les 3 marchent bien ensemble, fonctionnent bien ensemble. C'est très simple. La Bible nous enseigne que l'être humain est composé de ces 3 réalités, corps, âme et esprit. Si tu ne le crois pas, on va le lire dans la Bible, ok? Et la Bible va te convaincre. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 33. On va ensemble dans la Bible. 1 Thessaloniciens 5, 23, pardon. 23, et ça apparaît à l'écran. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint, entièrement, j'aime ce mot, intégralement, ensemble, et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme, corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ça dit quoi? Ça dit que Dieu veut nous bénir entièrement, pas partiellement, mais entièrement. Et Dieu veut nous restaurer esprit, âme et corps. Et dans l'Ancien Testament, parce que ça c'est dans le Nouveau, ça nous parle également des mêmes réalités. On va lire dans le psaume 16, verset 9. Et ça dit ceci: « Aussi mon cœur
Et dans l'Ancien Testament, le cœur, c'est la dimension de l'âme, d'accord? Aussi, mon cœur ou mon âme est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Alors Dieu veut nous bénir à tout niveau, dans toute sphère, dans les trois réalités. Et Dieu veut qu'on fonctionne bien ensemble, ok? Alors en français, on parle de quoi? On l'a lu dans la Bible, corps, âme et esprit. Et en fait, on retrouve ces réalités dans le grec et dans la culture grecque. On parle de soma pour le corps, on parle de psyché pour l'âme et de pneuma pour l'esprit. Et en fait, Dieu veut qu'on fonctionne bien dans ces trois niveaux, esprit, âme, corps, soma, psyché, pneuma. Le corps, c'est quoi? Le corps, c'est cette dimension de ce qui est physique, de ce qui est charnel. L'âme, parfois on ne sait pas ce que c'est bien l'âme. Dans la Bible, l'âme, c'est cette dimension de l'intelligence, des émotions et de nos pensées. Et on a tous cet endroit qui s'appelle l'âme à l'intérieur de nous, où il y a notre intelligence, où il y a nos émotions, où il y a nos pensées. Et il y a également l'esprit, et l'esprit, c'est cette partie spirituelle de l'être humain. Si on est chrétien, c'est cette partie qui est en communion particulièrement avec l'esprit de Dieu. Et en fait, les amis, mon point ici, mon message, c'est quoi? C'est qu'on doit avoir une compréhension globale, on dit holistique de l'être humain. Et parfois, en tant que chrétien, on s'occupe simplement de notre esprit. Comment va mon esprit? Est-ce que spirituellement, ça va bien? Et le problème, c'est qu'on ne va pas s'occuper du corps et de l'âme. Est-ce que ça va bien aussi? Et parfois, dans d'autres sphères, on va s'occuper plus du corps, d'accord? Et dans d'autres sphères, plus de l'âme. Mais on doit fonctionner véritablement ensemble. Si tu veux être bien en tant qu'être humain, si tu veux être heureux en tant qu'être humain, si tu veux être épanoui en tant qu'être humain, si tu veux que Dieu te bénisse en tant qu'être humain, tu dois absolument considérer ces trois parties véritablement ensemble. Et l'être humain, écoutez bien ceci, parfois on dit ça dans les milieux chrétiens, je suis un esprit dans un corps. J'ai déjà entendu ça, peut-être vous avez déjà entendu ça, mais ce n'est pas biblique. Je suis désolé, c'est faux. La Bible n'enseigne pas ça. La Bible ne nous dit pas qu'on est un esprit dans un corps, voulant dire que ce qui compte c'est l'esprit, puis le corps, ce n'est pas très important. C'est faux. Il y a toute une théologie dans la Bible du corps. Vous savez ça ou pas? Dieu nous a créés avec un corps. Jésus, son corps est ressuscité. Et à la fin des temps, notre corps ressuscitera. C'est ce que la Bible nous enseigne. Alors le corps, c'est une grande importance pour Dieu. Et il faut arrêter avec le truc, je suis d'un esprit dans un corps. C'est pas vrai. Bon, désolé pour ceux qui... Bon, bref, ok. On est corps, âme, esprit. Alors, pourquoi il y a une vision tripartite, ok? En trois parties. Ce que tu dois savoir, c'est que dans les 5 siècles entourant la venue de Jésus, le monde entier croyait dans une réalité tripartite de l'humain. À la fois les Juifs, à la fois les Grecs ou les Romains. On croyait, ou même les autres nations autour, on croyait que l'être humain était composé d'un esprit, d'une âme, et d'un corps. Alors vous allez dire, mais aujourd'hui, on a l'impression plutôt qu'on parle de l'être humain comme étant plutôt en deux parties, bipartite. On parle plutôt de la partie matérielle de l'humain et de la partie immatérielle de l'humain. Puis il y a un gars qui passait par là qui s'appelle Freud, ok, et qui a parlé de ça. Alors il a quand même ramené l'immatériel, ok, en disant il y a une part d'immatériel chez l'humain qu'il a appelé l'esprit. En fait, ça veut dire l'âme pour nous, ok. Et vous savez que Freud a totalement rejeté le spirituel. Il disait qu'il était anti-religion, il disait que les croyants étaient des fous, des névrosés, ok. Et c'était ça son optique. Mais ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'était différent. On voit que l'être humain est appelé et décrit comme étant esprit, âme et corps. Maintenant, les amis, j'ai posé le décor. Je voudrais qu'on aille plus loin. Parce que tu dois dire, Laurent, comment on fait pour fonctionner finalement? Tu nous as dit qu'on est esprit, âme et corps. Tu nous as prouvé que c'est dans la Bible. Les gens avant croyaient ça. On a fait un peu de progrès, on est passé du tout matériel, on a mis une dimension d'immatériel, mais ok, on est esprit, âme et corps, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Comment je fais pour bien fonctionner? En fait, je voudrais expliquer quelque chose, c'est que le problème, c'est que il y a des gens ici, on fonctionne mal parce qu'on n'a pas bien compris ce système. Et on n'a pas bien compris l'œuvre et l'action de Jésus. Et mon premier point est le suivant. L'action, corps, âme, esprit de Jésus. Est-ce que tu es avec moi, Église? Alors dis avec moi, l'action, corps, âme, esprit de Jésus. Des fois on dit, oh, Jésus est venu sauver mon âme. C'est partiellement vrai. Parce que Jésus est venu faire beaucoup plus que cela. En fait, Jésus est venu nous restaurer entièrement.
Parfois, tu sais, on se dit, mais ok, Jésus, si Jésus était seulement venu sauver notre âme, en fait, pourquoi est-ce que Jésus est venu a fait le ministère pendant 3 ans? Pourquoi est-ce que Jésus est venu 33 ans sur terre? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait un aller-retour, mort sur la croix, ressuscité, vous croyez en moi, vos âmes sauvées? Pourquoi? Parce que Jésus a fait plus sur terre que juste sauver les âmes. Jésus est venu nous restaurer entièrement. Est-ce que vous avez entendu parler du mot sozo? Dans la Bible, ça revient, dans les évangiles, c'est un mot grec. Et sozo, ça veut dire quoi? C'est un mot qui signifie sauver, guérir, délivrer. Tout ça en même temps. En fait, ça nous parle du salut, donc Jésus qui vient nous sauver, mais ça parle également de la guérison du corps. Ça parle également de la délivrance. Et en fait, ça nous montre quoi? Ça nous montre que Jésus vient pour nous restaurer totalement, les amis. Et ce n'est pas simplement quelque chose qu'on va se vivre un jour dans l'éternité, dans le ciel, dans le millénium ou je ne sais pas trop quand. C'est quelque chose que Jésus est venu faire aujourd'hui et qu'on peut saisir aujourd'hui. Quelqu'un dit amen à cela. Et on a entendu des témoignages de personnes qui disent hey, Jésus a commencé une œuvre de restauration en moi. On a entendu ça? Voici dans quel état j'étais. Et Jésus a commencé à me restaurer. Et Jésus veut nous restaurer de la même façon. Et Dieu veut faire une œuvre totale de restauration en nous. Quelqu'un dit amen à cela? Ok, je voudrais qu'on aille dans la Bible. Parce que sozo, c'est vraiment dans les Écritures. Regardez, sozo traduit par sauver dans la Bible. Matthieu 1, 21. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera, sozo, son peuple de ses péchés. Ça c'est pour sauver, d'accord? Sauver de nos péchés, de nos offenses. On continue. Sozo, donc Jésus qui vient sozoer, mais dans le sens de guérir. Ok? Sozoer, c'est pas mal. C'est gratuit, c'est pour moi. Matthieu chapitre 9, versets 20 à 22. À ce moment, une femme qui souffrait dans son corps d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait, si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guérie. Et Jésus se retourna. Quand il l'aperçut, il lui dit, prends courage ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es sozoée, tu es guérie. Donc on voit Jésus là qui vient avec son œuvre de salut, de restauration globale, qui est pour guérir littéralement le corps de cette femme. Et des gens ici, vous êtes là, vous êtes dans ce lieu, et vous êtes littéralement malade dans votre corps. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre corps. Je voudrais vous dire ceci, c'est que la puissance de restauration de Jésus-Christ, qui est venu sur terre il y a 2000 ans, est encore disponible, et c'est présent dans ce lieu aujourd'hui pour venir vous guérir. Et dans le nom de Jésus, lève tes mains si tu veux recevoir. Et dans le nom de Jésus, je déclare maintenant la guérison des corps, et je déclare que la restauration, la guérison, le salut de Jésus coule dans les corps malades maintenant, et j'ordonne maintenant la guérison, que les corps malades maintenant soient guéris dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, maladie, je viens contre toi et je t'ordonne maintenant de fondre, de quitter les corps. J'ordonne au corps de fonctionner normalement dans le nom de Jésus maintenant. Quelqu'un dit amen à cela et applaudit Jésus qui guérit. Alléluia. Alléluia. Sozo, c'est également délivrer. Jésus est venu délivrer notre esprit de toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance du diable. Vous savez quoi? Il y a des réalités spirituelles qui existent. Je n'ai pas le temps trop de m'étaler là-dessus, mais je sais que c'est un peu bizarre. Je sais qu'on est en 2022, qu'on est à Paris dans une société moderne. Mais ce que je veux dire, c'est la vérité, les amis. Et Jésus vient nous délivrer de toutes les puissances spirituelles. Luc chapitre 8, verset 36. Ceux qui avaient assisté à la scène, leur œuvre, ceux qui avaient assisté à la scène, leur rapporta, merci. Comment cet homme qui était sous l'emprise des démons avait été délivré, avait été sozoé. Quelqu'un dit amen à cela. Jésus est venu délivrer totalement. Il est venu accomplir une œuvre complète, entière, corps, âme et esprit. Alors écoute-moi bien, tu ne dois pas tolérer de ne pas être restauré dans une de ces parties de ton être. Ce n'est pas normal de dire, ok, j'accepte de vivre avec mon âme qui est dans la noirceur, dans les ténèbres, dans la déprime. C'est pas normal de dire je suis chrétien, ok, un jour je serai sauvé, mais aujourd'hui ça va très mal à l'intérieur de moi. C'est pas normal de dire ok, j'accepte de vivre avec des pensées de mort et de suicide. Ok, c'est pas normal de dire ok, j'accepte la maladie, puis c'est comme ça, et un jour dans le ciel. Non, non, écoute, on sait pas pourquoi. Lorsqu'on prie, des fois, il n'y a pas de guérison, mais on va continuer à prier, on va continuer à croire dans la puissance de guérison de Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen à cela? Parce que Jésus est venu nous restaurer entièrement, de la tête aux pieds. Il est venu nous restaurer entièrement du corps jusqu'à l'âme, jusqu'à l'esprit. Quelqu'un dit amen à cela. Est-ce qu'on peut continuer ensemble? Ok, deuxièmement, le corps, l'âme et l'esprit
sont des vases communicants. 2, le corps, l'âme et l'esprit sont des vases communicants. Ce que tu dois comprendre, c'est que les 3 sont dépendants, rattachés l'un à l'autre. Tu vois, imagine des poupées russes. La dernière fois, ma fille, Lou, encore une fois, arrive à la maison et elle nous a dit « Papa, est-ce que tu sais ce que c'est des matrioshkas ?» Elle était fière. Alors, heureusement, je me souvenais, vous savez, c'est les poupées russes. Elle avait vu ça à l'école, les poupées russes. Vous voyez, les poupées russes, c'est les poupées, l'une à l'intérieur de l'autre. Et tu dois comprendre que le corps, l'âme et l'esprit, c'est les poupées russes ou c'est des vases communicants reliés l'un à l'autre. Ce n'est pas indépendant. Encore une fois, des fois, on enseigne des choses en disant « Ok, il faut détacher l'âme de l'esprit. » Non! C'est relié ensemble et c'est fait exprès. Dieu a voulu que les choses soient reliées ensemble. Et les amis, on doit changer de perspective et de vision. Parce qu'il y a un problème quand on n'a pas une compréhension de vase communicant de l'être humain, corps, âme et esprit. Certains, par exemple, ça va apparaître à l'écran, ont une vision mécanique. C'est-à-dire que, ok, c'est le corps, focus sur le corps. Et lorsqu'il y a une vision comme ça, dans la société, ça crée toutes sortes de problématiques. Et les gens qui disent, ok, finalement, l'être humain, c'est juste une mécanique, comme une voiture, comme une machine. Et pour que l'homme soit heureux, il faut améliorer sa mécanique. Ok? Pour que l'homme soit heureux, il faut l'augmenter. Alors, ok, il y a des problèmes physiologiques, cognitifs. On va mettre une puce et on va augmenter les capacités cognitives de l'être humain parce que c'est juste une mécanique. Et si on est tous, comment dirais-je, augmentés, le monde sera bien et on sera heureux. Ça, c'est une vision de l'humain qui est mécanique et ça existe aujourd'hui, les amis. C'est la focalisation sur le corps, sur ce qui est physiologique et physique. Si on met le focus, c'est une vision psychologique, c'est-à-dire le focus uniquement sur l'âme, ça crée aussi des problèmes. On va oublier les causes physiques et on va oublier les causes spirituelles. Et on va dire, ok, il faut traiter uniquement ce qui est psychologique. Mais parfois, ce qui est psychologique, la psyché, ok, est relié au corps. Par exemple, on parle de maladies psychosomatiques. Okay? Donc, il y a un lien entre le corps et l'âme. Où des fois, notre âme comment dirais-je, est chargée, pas bien, parce que notre corps est fatigué. Et je vais plus loin. Si on a un focus uniquement sur l'âme, sur ce qui est psychologique, on oublie l'esprit. Est-ce que je peux vous dire un truc? Certaines dépressions trouvent leur origine dans ce qui est spirituel. Je ne dis pas toutes les dépressions. Je dis certaines dépressions. Alors, tu es là, tu vas essayer de soigner ton âme. Et c'est très bien. Tu dis, c'est bizarre. Ça ne va toujours pas. Parce que le problème est spirituel. Et on va oublier ça. Ensuite, lorsqu'il y a une vision uniquement spirituelle, et là, dans l'église, parfois c'est ça notre problème. On a focus sur l'esprit, sur ce qui est spirituel. On va oublier de prendre soin du corps et de l'âme. Et on va dire, ok, ça ne va pas très bien dans tel domaine, ben, prie. Il faut juste prier. Alors, moi, je suis pour la prière, 200%. Vive le ministère, la montagne des parfums. Amen. Je crois à 200% dans la prière. Mais vous devez comprendre quelque chose, les amis, c'est que tu dois avoir une vision spirituelle, mais pas que. Parce que parfois, le problème va être au niveau du corps ou au niveau de l'âme. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Et il faut avoir une vision vase communicant. Alors, je l'ai dit, ça existe, c'est des réalités. On parle de maladies psychosomatiques. Par exemple, je donne quelques exemples. Il y a des failles de l'âme qui vont bloquer les processus de délivrance. Et des personnes qui ont besoin de vivre une délivrance spirituelle. Donc, on va prier pour que des puissances mauvaises, comment dirais-je, lâchent leur emprise et que les gens entrent dans la liberté. Le problème, c'est qu'il y a des failles au niveau de l'âme. C'est quoi les failles de l'âme? Je vous donne un exemple. L'amertume, le manque de pardon. Et en fait, on ne comprend pas. On dit, c'est bizarre. On a prié pour ma délivrance, puis ça n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un problème au niveau de ton âme qui s'appelle le manque de pardon et l'amertume. Et c'est très simple. Si tu ne relâches pas ça, et parfois c'est dur, je le sais, les amis, mais le pardon, libérer le pardon, c'est d'abord pour vous-même et pour nous-mêmes. C'est d'abord pour vivre la délivrance. Et vous savez, des fois, il faut aller dans les choses qui sont très simples. Est-ce qu'on a pardonné? Parce que lorsqu'on ne pardonne pas, on s'enferme dans une prison d'amertume et de colère qui va nous ronger et nous tenir captifs. Ok? Autre exemple, les emprises spirituelles qui provoquent des maladies physiques. Dans la Bible, on voit ça. Il y a des emprises spirituelles, donc ça se joue au niveau de l'esprit. Et qu'est-ce que ça fait? Ça vient impacter carrément le corps. Dans la Bible, on voit ça par moments.
Et moi, dans la vie, je l'ai vu. Dans la Bible, il y a cette femme qui est courbée dans les évangiles. En fait, il y a une maladie on voit, ça impacte son physique. Elle est courbée, elle n'arrive pas à marcher. Et Jésus va faire quelque chose. Il ne va pas simplement guérir la maladie, il va chasser ce qui agit dans son esprit, la puissance spirituelle. Et alors qu'il y a une puissance qui tenait son corps courbé, cette femme est libérée au niveau de l'esprit et ça impacte son corps. Oh, et elle se redresse, tout va bien. Combien de fois j'ai vu ça, les amis? Je vous assure, des douleurs quelque part, et en fait c'était spirituel. Ça touchait le corps, mais l'origine était spirituelle. Ok? Donc tout ça, c'est lié ensemble. On continue. Une mauvaise gestion du corps va troubler l'âme. Le phénomène de burn-out et d'épuisement, ça va impacter notre âme. Si par exemple tu travailles énormément et tu ne dors pas, tu peux être sûr de quelque chose, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas être en colère, énervé, nerveux, pas bien, dépressif. Pourquoi? Parce que le corps a besoin de dormir et ça a un impact sur ton âme. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Alors tout ça, c'est hyper lié. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, l'esprit, l'âme, le corps, l'âme et l'esprit sont des vases communicants. Et tu dois comprendre que les trois fonctionnent véritablement ensemble. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Ok, je voudrais finir. Je demandais à l'équipe de louange de bien vouloir revenir. Et je ne veux pas être long aujourd'hui. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que, c'est le troisième point, c'est que tout est sacré. Le corps, l'âme et l'esprit sont sacrés. Pas juste l'esprit, pas juste l'âme, pas juste le corps. Les trois ensemble sont sacrés. Et est-ce que vous savez que la parole de Dieu parle de l'être humain comme étant quelque chose de spécial, un lieu sacré? En fait, le Nouveau Testament va établir quelque chose de puissant, d'extraordinaire. C'est que nous sommes appelés à être des temples. Alors, pour ceux qui sont chrétiens depuis peut-être quelques temps, vous avez l'habitude de lire ça et vous savez qu'on est le temple et on chante, on est le temple du Saint-Esprit. Mais essayez d'imaginer ce que ça veut dire. Parce que le temple, c'était un endroit qui était extrêmement saint, sacré, c'était hyper spécial. Ok? Et en fait, écoute-moi bien, Dieu dit ceci, qu'aujourd'hui les temples, c'est plus des lieux, c'est plus un lieu spécial géographique, c'est nos corps. C'est qui on est véritablement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous savez, on peut être dans une salle de spectacle comme ici. Et en fait, ce n'est pas ça qui fait que ce lieu est sacré ou pas. C'est parce qu'en fait, il y a plein de mini-temples qui se rassemblent et c'est nous. Et à cause de la présence de Dieu en nous, on rend ce lieu sacré. Est-ce que vous comprenez ça ou pas? Et alors ça, c'est dans la Bible. On lit ensemble. Oh, il faut lire la Bible, les amis. Jean, au chapitre 2, verset 19. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi, en 3 jours tu le relèverais? Cependant, Jésus lui parlait du temple de son corps. Alors là on dit, waouh, c'est Jésus, mais ça va plus loin dans la Bible. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et il parle à des chrétiens et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Alors on est des temples extraordinaires de Dieu. Alors ça veut dire quoi le temple? Ça veut dire, il faut aller dans la Bible, il faut aller dans les Écritures. Le temple de Dieu, le temple de Jérusalem ou le tabernacle, il y avait 3 parties importantes. La première partie, c'était, je simplifie, mais c'est ça. Il y avait le parvis. Le parvis, c'était ce qui faisait l'interface avec ce qui était extérieur et intérieur. Et ça, c'est quoi? Ça symbolise notre corps. Notre corps, c'est ce qui fait l'interface entre le monde extérieur et ce qui est à l'intérieur de nous. Est-ce que vous me suivez? Et en fait, il y avait une partie du parvis qui était même accessible aux non-juifs, à ceux qui n'étaient pas des croyants, d'accord, comme à l'époque. Et en fait, de la même façon, notre corps, et de la même façon, on a interagi avec plein de gens et c'est normal, et c'est très bien. Quelqu'un me demandait, est-ce que quand je suis chrétien, je ne veux pas perdre mes relations avec des gens qui ne sont pas chrétiens? Et bien sûr! Moi, j'ai plein d'amis qui ne sont pas chrétiens. Et il ne faut pas s'enfermer, surtout pas. Est-ce que vous avez... Oui, il n'y a pas d'amen à ça, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Alors, on est là pour bénir. Ok, on est là pour influencer, alors il faut véritablement qu'on soit en contact. Et notre corps, on doit interagir, discuter, échanger, avoir des amis. Et ça, c'est avec l'extérieur. Ensuite, il y avait le deuxième lieu, c'était ce qu'on appelait le lieu saint. Le lieu saint, c'était l'endroit où seulement les sacrificateurs pouvaient entrer. Ils pouvaient pénétrer dans ce lieu uniquement les sacrificateurs. Et là, ça veut dire quoi? C'est le symbole de notre âme. Il faut faire attention à ce qui entre dans notre âme, les amis. Ça veut dire quoi, ce qui rentre dans nos âmes, dans notre âme?
C'est ce qu'on va regarder, ce qu'on va écouter, ce qui va nourrir notre intelligence, nos pensées, nos émotions. Parce que dans la Bible et dans l'Ancien Testament, ce n'était pas n'importe qui, n'importe quoi qui pouvait entrer dans le lieu saint. Uniquement le sacrificateur. Alors ça nous parle de quelque chose. Ça veut dire qu'on doit faire rentrer dans notre âme, à l'intérieur de notre âme, dans nos pensées, notre intelligence, nos émotions, uniquement ce qui est de Dieu, ce qui est digne de gloire, de louange, d'adoration, les bonnes choses, les amis. Alors c'est très important de faire attention à ce qui va entrer dans notre âme, de ce qui va nourrir nos pensées. Et les amis, bien souvent, on oublie le combat, la guerre des pensées. Ça, c'est la guerre au niveau de l'âme. Et dans le lieu saint, ce n'était pas n'importe qui, n'importe quoi qui entrait. Les personnes ici, ça ne va pas à l'intérieur parce qu'il y a des allers-retours de mauvaises choses dans votre âme. Ce qu'on regarde, ce qu'on entend. Et ça vient nous détruire. Les paroles mauvaises qu'on va recevoir. Et il faut guérir notre âme. Il y a l'amertume qui est dans notre âme. Et on a besoin là d'amener le pardon. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que le lieu saint, c'est un lieu où seulement les sacrificateurs pouvaient entrer. Et ensuite, dans le temple, il y avait un autre endroit. C'est l'endroit le plus précieux, le plus important, le plus central. C'est le lieu très saint. Et le lieu très saint nous parle de notre esprit. Et là, c'est l'endroit le plus pur et le plus saint. C'est pour ça qu'on appelle le lieu très saint ou le saint des saints. Et là, c'était une entrée exclusive. C'était même pas tous les sacrificateurs. C'était uniquement le grand sacrificateur qui pouvait y entrer. Et pas n'importe quand. Et ça nous parle de quoi? Ça nous parle que l'accès à notre esprit, à ce qui est spirituel, ce qui doit entrer, uniquement rentrer, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et des personnes ici qui nous écoutent là sur Internet, et des puissances mauvaises qui viennent interagir avec ton esprit, des puissances de suicide, de mort, de dépression, de mensonge, d'addiction, toutes sortes de choses là. Et en fait, le Seigneur veut te dire ceci, tu dois restaurer le lieu très saint, le nettoyer, le lieu très saint. Et faire en sorte que uniquement ce grand sacrificateur, Jésus, vienne dans le lieu très saint, amener non seulement son sang, mais également amener le Saint-Esprit. Et alors qu'on commence à vivre ça, les choses changent. Tu dois commencer à considérer que tout ton être est sacré. Jésus nous a enseigné à prier le Notre Père. Est-ce que vous savez qu'à la fin du Notre Père, il y a la prière pour nous-mêmes, pour notre être? C'est la prière, j'appelle ça la prière corps, âme et esprit. À la fin, Jésus dit ceci, Matthieu 6, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Ça, c'est quoi? C'est le corps. C'est pour notre corps. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Ça, c'est au niveau de l'âme, les amis, c'est notre âme. Et après, ça dit ceci, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Et en fait, j'aime la traduction, le malin. Pas simplement le mal comme un concept, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça dit le malin. Et ça parle d'une personne, ça parle d'entité réelle. Et en fait, Jésus nous a enseigné, dans la prière de notre Père, à littéralement prier corps, âme et esprit. Alors, tu as le droit de prier pour ton corps, pour tes provisions. Tu as le droit de prier pour quelque chose de mieux dans ta vie, pour que ton corps vive mieux, plus confortablement, pour ton pain quotidien, peut-être pour un meilleur logement, pour un meilleur job, pour la santé dans ton corps. Jésus nous a dit ceci, ça c'est le pain quotidien, c'est le corps les amis, quelqu'un a dit amen à cela. Tu as le droit de prier pour ton âme, que ton âme aille mieux. Commence à libérer le pardon dans ton âme, à enlever l'offense dans ton âme. Commence à dire Seigneur, viens m'aider à guérir dans mon âme. Et tu peux aller à la liberté en Christ, tu vas être béni par rapport à cela. Et tu peux dire Seigneur, délivre-moi des puissances spirituelles, du malin qui vient encombrer et tenir mon esprit. Et alors là, tu commences à fonctionner d'une bonne façon en tant qu'être humain. Alors c'est quoi en fait ? Les amis, c'est que tout est sacré, donc il faut prendre soin de tout. Il faut prendre soin de ton temple. Et ce n'est pas une mauvaise chose de dire je veux prendre soin de mon temple. Et en 2022, alors qu'on est en début d'année, je voudrais vous inciter, vous exhorter, vous édifier à prendre soin de votre temple véritablement. Corps, âme et esprit. Je vais finir avec ceci. Il y a un moment dans ma vie, j'ai besoin tous les jours, régulièrement, de prendre soin de l'encens. J'ai besoin de prendre soin de mon corps. Ça, c'est très simple. Ça ne va pas pourquoi. Est-ce que tu dors suffisamment? Est-ce que je peux être très concret? Est-ce que tu t'exerces physiquement? Est-ce que tu manges correctement? Laurence, mais c'est ton corps. Et Dieu nous a créé avec notre corps qui est saint. Amen.
Est-ce qu'on se sépare des péchés physiques du corps? Parce que Dieu nous appelle à ça. Est-ce que notre âme, est-ce qu'on a pardonné de notre âme? Est-ce qu'on prend autorité sur les puissances spirituelles au nom de Jésus pour être libéré au niveau de notre esprit? Et si tu ne sais pas comment le faire, on peut t'aider. On peut prier pour toi. Et à un moment, je vivais dans un temps qui était bizarre. Je sentais comme de la noirceur, comme une forme de dépression, de déprime. Je ne sais pas comment il faut l'appeler. Pardonnez-moi, je ne suis pas psy, mais c'est ce que je vivais à l'intérieur de moi. Ça n'allait pas. Je me levais le matin, j'étais fatigué et je disais oh, j'en ai marre, j'ai pas envie de me lever, j'ai envie de rester couché. Le soir, je me disais oh, j'ai juste envie d'aller au lit et j'étais fatigué toute la journée, j'avais envie de rien faire. Tout ce qu'on me disait, je l'interprétais avec des pensées négatives et ça n'allait pas à l'intérieur de moi. Et alors, je savais qu'il fallait combattre sur les 3 niveaux. Alors, j'ai combattu au niveau de mon corps pour que mon corps aille bien. Alors, j'ai dormi plus que d'habitude. Je me reposais. Je fais attention à mon alimentation, à faire du sport. J'avais pas envie d'y aller, j'avais pas envie de faire du sport à ce moment-là. Mais je me forçais à dire, ok, je dois énergiser mon corps et je dois libérer de l'oxytocine. Ok? Alors je faisais du sport. Puis j'avais besoin que mon âme aille bien. Alors c'était quoi? C'est les relations, les amis. C'est que les relations, c'est important. Récemment, avec Claire, on était avec des amis. Et juste, vous savez, on a passé une soirée à refaire le monde, à rire et à bien manger. Et en sortant, je dis à Claire, c'est incroyable, c'est tellement bien, je me sens reposé. Pourtant, on s'est couché un peu tard, hein, mais je me sens hyper reposé. Vous savez pourquoi? Parce que mon âme était super bien. Notre âme a besoin de respirer. Notre âme a besoin de... Et tu as besoin de relations. Non pas des relations toxiques, mais de bonnes relations. Tu as besoin de rire. Amen. Tu as besoin de pardonner. Quelqu'un dit amen à cela. Et puis, il s'est passé un truc au niveau de mon esprit. Je commence à prendre autorité. Parce que j'ai senti que c'était pas juste physique, c'était pas juste émotionnel, c'était pas juste au niveau de l'âme, il y avait quelque chose de spirituel. Et alors, je commence à prendre autorité. Et je commandais à la puissance d'oppression qui oppressait mon esprit. Au nom de Jésus, je te commande de partir. Au nom de Jésus, je sais qu'il y a une puissance derrière. Et je t'ordonne dans le nom de Jésus, je te chasse maintenant. Tu n'as aucune autorité sur mon esprit, sur le lieu très saint. Ça appartient à Jésus. Ça appartient à l'Éternel. Et je te commande de sortir, de t'éloigner de moi maintenant dans le nom de Jésus. Et vous savez quoi? J'ai combattu pendant plusieurs jours, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et au bout d'un mois, écoutez-moi, j'ai été littéralement libéré par la puissance de Dieu. Plus aucune forme de déprime sur moi. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous a créé esprit, âme et corps, âme et esprit. Et il nous appelle à opérer dans ces 3 niveaux, dans ces 3 sphères. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais les personnes ici, vous devez apprendre à vous aimer et à nettoyer le temple que vous êtes pour un bon fonctionnement de l'humain. Et je libère ça. Et pour nos baptisés ici, je libère cette parole sur vous. Est-ce que vous voulez continuer à grandir avec Jésus? Je sais que vous le voulez. On a entendu ces beaux témoignages. Prenez soin de votre corps. Prenez soin de votre âme. Et prenez soin de votre esprit. Et pour tous ceux qui sont là, prenez soin des 3 également au nom de Jésus. Et vous allez voir, on ira loin et on sera béni et on fonctionnera en santé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Est-ce que quelqu'un peut applaudir le Seigneur pour cela?